Le film d'aujourd'hui, Le scandale des babysitters, est inspiré de faits réels et sorti en 2015. Le film s'ouvre sur des adolescentes qui jouent dans une aire de jeu. L'une d'entre elles enregistre ses amies alors qu'elles font de la balançoire. La sonnerie de l'école finit par retentir et nous voyons Ashley arriver en retard en classe. Une fois à l'intérieur, l'enseignante lui demande de venir au tableau pour présenter son projet de classe. Ashley montre un diaporama du business plan qu'elle a mis en place pour son emploi de prof particulière et de babysitter. Ashley explique que les affaires sont si florissantes qu'il y a 11 autres filles qui travaillent avec elle avant de présenter ses 3 meilleures amies qui sont également ses 3 meilleurs employés. Quand l'enseignante lui demande de réfléchir à d'autres services qu'elle pourrait fournir, Ashley se contente de la regarder bizarrement. Tiens, du babysitting qui cache un énorme scandale sexuel. Rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est encore plus fou, c'est que le film est basé sur une histoire vraie. Après les cours, Ashley parle aux filles de son passage à l'université. Les autres filles ne s'y intéressent pas et se concentrent plutôt sur leurs aventures. Ashley est la seule personne à ne pas y participer et elle préfère attendre de rencontrer la bonne personne. C'est à ce moment-là que Daniel fait son entrée accompagné d'autres garçons et se dirige directement vers Ashley. Ils partent tous les deux des cours et Ashley lui assure qu'elle continuera de l'aider en chimie et en géométrie. Daniel essaie de prévoir quelque chose pour le soir même, mais elle doit garder des enfants. Ce soir-là, Ashley répond au téléphone pour le service de babysitting et confirme un rendez-vous pour Loïs. Alors qu'elle dîne avec sa famille, elle découvre que sa mère va devoir fermer le magasin qu'elle possède et qu'ils vont devoir puiser dans les fonds de ses études pour se maintenir à flot. Ashley est bouleversée à l'idée d'étudier dans une université publique et n'arrive pas à croire qu'elle a travaillé si dur dans le but d'aller dans une faculté prestigieuse pour au final ne pas y accéder. Ashley sort de la maison en trombe et se dirige vers son prochain babysitting. Mark et Linda finissent par rentrer chez eux et offrent à Ashley un petit cadeau qu'ils ont récupéré. Elle adore le cadeau mais tout à coup, Linda se met à lui poser des questions sur les universités qu'elle vise. Quand Ashley lui parle des universités publiques, Linda mentionne que Mark peut l'aider et il lui assure qu'elles ne sont pas aussi mauvaises qu'elles ont l'air. Ce soir-là, Janet découvre que Rachel se fait payer pour avoir des relations sexuelles avec ses clients et elle réfléchit à faire la même chose. Pendant ce temps, Ashley fait un semblant de dépression en attendant le retour de Mark et Linda et leur confie à eux tout ce qu'elle devrait en réalité dire à ses parents. Linda commet ensuite la grave erreur de demander à Mark de ramener Ashley chez elle car il commence à pleuvoir. Autrement dit, le chemin le plus rapide vers un dérapage ou une relation extra-conjugale. Alors que Mark et Ashley discutent des options qui s'offrent à elle dans la voiture, il lui assure que tout finira par s'arranger et qu'il fera jouer ses relations pour lui garantir une place dans une bonne université. Il dit qu'il va investir dans son futur et Ashley se penche vers le siège conducteur pour le serrer dans ses bras. Mark l'embrasse et fait comme si de rien n'était. Comme s'il a embrassé chaque personne à qui il vient en aide. Plus tard, Daniel et Ashley se retrouvent pour un cours particulier, mais elle manque de partir quand elle l'écoute dire à sa petite amie qu'elle n'a pas de soucis à se faire. Daniel la convainc de rester en commandant une pizza et elle lui parle de son nouveau projet d'intégrer Pressman, là où Mark a étudié. Le lendemain soir, elle se rend chez Mark pour travailler sur ses candidatures et découvre qu'il est seul chez lui pour la soirée. Mark lui parle de l'emmener visiter l'université et lui propose même de la loger pour le week-end dans un hôtel avec lui. Pendant ce temps, il semblerait que l'entreprise de babysitting d'Ashley passe à l'étape supérieure pour devenir officiellement une affaire illégale. Le week-end suivant, Ashley vient passer une journée à la piscine avec la famille et se confie à Linda à propos de ses amourettes. De retour en cours le lundi, Ashley découvre qu'elle est la première de la classe et fête la nouvelle avec ses amis au déjeuner. Elles veulent organiser une soirée en cet honneur le week-end, mais Ashley leur dit qu'elle doit aller visiter l'université. Le week-end arrive et Ashley va à Pressman avec Mark qui lui offre une visite guidée des lieux. Ashley mentionne ensuite qu'un groupe se produit le soir même et Mark lui dit qu'il décarra leur vol retour pour l'y amener. Il lui achète même des robes avec des fentes qui remontent tout le long de sa cuisse alors que celle-ci est encore au lycée. Alors que Rachel et Janet décrochent des clients de plus en plus importants, Ashley se rapproche plus que jamais de Mark. Quand ils vont au concert, Ashley se surprend à passer un bon moment. Mark sait très bien ce qu'il fait, surtout lorsqu'un slow retentit et qu'il l'emmène sur la piste de danse. Les deux commencent à s'embrasser et ils se laissent définitivement emporter. Ils quittent le bar et retournent directement à l'hôtel où il l'emmène dans la chambre. Ils couchent ensemble, après quoi Ashley reste allongée et réfléchit à ce qui s'est passé. Ashley n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça et elle a l'impression de trahir Linda. Mark n'arrête pas de lui dire d'arrêter de s'inquiéter et il lui promet qu'il paiera sa chambre, ses repas et ses frais de scolarité puisqu'Ashley est désormais sa chérie. Ce qui est triste, c'est que quand Ashley rentre en cours, elle voit que Rachel et Janet ont refait leur garde-robe et que la pauvre Jilly est laissée sur le carreau. Après avoir découvert le secret de Rachel et Janet, elles vont au parc pour parler de la moralité de leurs actions. Jilly n'arrive pas à croire qu'elles vendent leur corps pour de l'argent, mais Rachel et Janet sont convaincues qu'elles y gagnent au change. Elles essaient de recruter Ashley, mais ignorent tout de sa vie en parallèle. Quand Ashley retrouve Mark à son bureau, elle lui dit qu'elle n'arrête pas de penser à Linda et aux enfants, mais Mark lui rappelle qu'elle risque beaucoup de choses si elle fait machine arrière. Après que Mark ait fait allusion à ses frais de scolarité, Ashley se déshabille et le force à lui prouver à quel point il l'adore.
Plus tard, Ashley rejoint Daniel pour un autre cours particulier, mais il est tout à coup trop absorbé par sa beauté. Ashley commence à apprécier l'attention qu'il lui prête et accepte d'aller à une soirée avec lui. Une fois sur place, Ashley s'amuse et plus tard, Daniel la ramène chez elle avant de s'enlacer et de s'embrasser. Le lendemain matin, Ashley se réveille et trouve des fleurs et une note écrite par Mark lui disant qu'elle lui a manqué la nuit dernière. Ashley tombe soudainement sur sa mère et doit prétendre que les fleurs viennent de Daniel. Le soir même, Ashley retrouve Mark et lui demande où elle était la veille au soir. Mark lui demande si elle a déjà eu des relations avec quelqu'un d'autre et lui fait remarquer qu'il a presque autorité sur elle puisqu'il paye ses études et son logement. Ashley prend enfin la bonne décision. Elle se passe de son trajet gratuit afin de conserver une certaine liberté. Le lendemain, Ashley passe du temps avec ses amis au bord de la piscine et Ashley et Jilly regardent avec envie l'argent que Rachel et Janet étalent. Jilly finit par rejoindre le club car elle a besoin d'argent pour ses séances de photographie. Ashley reçoit un appel de Pressman à propos d'un entretien à venir. Les choses semblent s'améliorer pour tout le monde. Plus tard, Ashley demande à sa mère ce qu'elle doit porter pour son entretien et cette dernière tente de lui faire comprendre qu'elle ne veut que le meilleur pour sa fille. Ashley se rend à son entretien et l'ancienne étudiante qui le dirige lui apprend qu'elle correspond parfaitement aux critères de l'université. Lorsqu'elle lui apprend que les frais de scolarité s'élèvent à plus de 50 000 $ par an, Ashley se rend compte qu'elle doit trouver une solution. Ce soir-là, Ashley reçoit un texto de chantage de Mark et accepte de le voir pour qu'il ne dise rien à ses parents. Mark finit par l'embrasser au beau milieu du restaurant et Rachel l'aperçoit depuis le bar alors qu'elle travaille. Quand elles se rejoignent plus tard chez Ashley, Rachel la pousse à abandonner son image de sainte nitouche et lui dit qu'elle doit commencer sérieusement à gagner son propre argent comme elle le fait au lieu de dépendre de quelqu'un comme Mark. Le lendemain, Ashley croise Linda dans la rue qui lui dit qu'elle veut qu'Ashley revienne passer du temps avec sa famille. Ashley accepte de recommencer à faire du soutien scolaire aux enfants avant d'aller en cours. Rachel confie à ses amis qu'elle connaît plein d'hommes âgés prêts à dépenser 1 000 $ pour chacune des filles pendant le week-end et Ashley accepte d'y participer. Le week-end finit par être assez chargé car Ashley est très demandée. Jilly finit par partir car elle a honte, mais Ashley va jusqu'au bout. Le lundi, les filles font comme si elles ne venaient pas de passer le week-end le plus obscène de leur vie. Elles viennent de se faire 1 000 $ chacune, ce qui est une fortune à leur échelle. Et encore mieux, Mark dit à Linda qu'il veut qu'elle s'occupe davantage des enfants pour qu'ils puissent se séparer d'Ashley. Ce soir-là, Ashley va donner un cours particulier à Daniel, mais il n'arrête pas de flirter. Ashley pense que ce n'est pas le bon moment pour commencer quelque chose, mais Daniel lui dit qu'il ne le laissera pas tomber. Plus tard, alors qu'Ashley répond à des demandes pour son entreprise, elle reçoit un texto d'urgence de Rachel parlant d'une urgence avec Janet. Quand elle arrive, elle découvre que Janet est tombée enceinte. Après avoir discuté des options qui s'offrent à elle, elle se rend à l'hôpital avec Ashley et Jilly, et plus tard, il devient clair que tout ce qui intéresse Rachel, c'est de gagner de l'argent en fréquentant des hommes. Suite à leur conversation, Ashley est prise à partie par Harper dans le couloir, qui lui apprend qu'elle a perdu sa place à Pressman et qu'elle est furieuse. La plus pathétique des bagarres se déroule dans les escaliers, mais Jilly ne rigole pas et elle est prête à jeter son sac par terre pour s'assurer que Harper n'atteigne même pas la salle de son premier cours d'université. Ce soir-là, Ashley calcule qu'elle a encore besoin d'environ 12 500 $ et réalise qu'elle n'a d'autre choix que d'imiter Rachel et son activité. Elle se rend par la suite chez un client pour poser pour des photos de charme, mais quitte les lieux quand une fille la rejoint. Ashley raconte ce qui s'est passé à Rachel et lui dit qu'elle ne peut tout simplement pas poursuivre une voie pareille. Rachel dit qu'elle comprend et elle demande absolument à Ashley de ne rien dire à personne. À l'école, Ashley et Harper sont les deux majeurs de leur promotion et Ashley découvre que l'oncle d'Harper est l'homme qui la prenait en photo. Harper oblige Ashley à refuser Pressman en échange de son silence à propos de son train de vie parallèle. Harper est peut-être l'une des seules à comprendre comment fonctionne le chantage, car non seulement elle menace Ashley, mais elle finit aussi par tout balancer au journal. Harper ne se contente pas de proférer des menaces, elle a aussi le cran d'aller jusqu'au bout. La nouvelle fait le tour de toute l'école et même Mark et Linda voient l'article. Linda lui dit de rentrer et lui demande s'il fréquente Ashley de quelque manière que ce soit. Il essaie bien évidemment de rejeter la faute sur Linda et Ashley, mais Linda ne veut plus le voir. Elle le met à la rue et lui dit de rester loin de leurs enfants. Au lycée, Ashley et ses amis sont la cible de moqueries et même Daniel reproche à Ashley son petit secret. Ce soir-là, Ashley rentre chez elle et doit maintenant répondre aux questions de ses propres parents. Elle leur parle de Mark et mentionne également l'oncle d'Harper. Ashley sait que les choses ne vont faire que s'empirer. Le lendemain matin, Ashley trouve des panneaux dans son jardin et les médias sont à son lycée. Rachel est bien évidemment inquiète que son nom soit mentionné dans une histoire qui ne concerne que Harper et veut à tout prix sa place à Pressman. Le proviseur est le seul qui semble être de leur côté. Il leur dit qu'il ne fera pas ce que tout le monde veut qu'il fasse, à moins qu'il y ait des preuves. Rachel avoue être à l'origine de leurs sordides aventures et les filles sont emmenées au poste de police à l'exception de Jilly. Une fois l'interrogatoire d'Ashley terminé, elle reconnaît les faits et Mark finit par se faire arrêter chez lui. Quand vient le tour de Rachel, elle avoue tout et raconte à quel point elle est surprise de ne jamais s'être inquiétée à l'idée de se faire attraper.
La procureure met Rachel en état d'arrestation, mais elle peut dire au revoir à ses amis avant d'aller en prison. Ashley aperçoit soudain Linda au poste de police alors que Mark tente de conclure un accord avec le procureur. Le procureur ne se laisse pas cependant influencer et lui annonce que lui et les autres hommes impliqués doivent s'enregistrer comme délinquants sexuels, suivre des cours de pédagogie et assister à des réunions d'addicts sexuels, sinon quoi, ils iront en prison pendant 10 ans. Quand Ashley parle à Linda, cette dernière lui dit qu'elle sait qu'elle ne voulait pas blesser sa famille, mais elle sait que cela mettra fin à tout pour tout le monde. Linda déteste ce que Mark a fait à Ashley et va divorcer immédiatement. Quand Ashley retourne à l'école, elle apprend qu'elle a été refusée à Pressman et que Harper a pris sa place. Ce soir-là, le père d'Ashley est furieux d'apprendre que les hommes impliqués ont été relâchés, mais Ashley le rassure que c'est le meilleur scénario possible compte tenu de comment cela aurait pu tourner. Ses parents lui rappellent qu'ils l'aimeront quoi qu'il arrive et qu'ils sont toujours là pour elle. Quelque temps plus tard, Janet et Ashley rendent visite à Rachel en prison et font venir la remise de diplôme jusqu'à elle. 8 mois plus tard, nous voyons qu'Ashley travaille chez un traiteur en ville et qu'elle va à l'université publique. Un jour, Gilly arrive et lui raconte sa vie en école d'art. Ashley est tellement heureuse que Gilly ait fait marche arrière avant que cela n'aille trop loin pour elle, et les deux amis se disent au revoir. À la fin du film, nous voyons Daniel apparaître juste avant le générique. Cette histoire est malheureusement vraiment arrivée. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!